Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Saint Jean, mais cette fois-ci au chapitre 17, les versets 20 à 26. C'est important parce que, globalement, comment je vous expliquerai, le chapitre 17, c'est une prière, c'est la dernière prière que dit Jésus à son Père, juste avant d'être arrêté. Vous savez, dans les évangiles synoptiques, on dit que ça se parle dans le jardin de Gethsémani. Et vous vous souvenez qu'après, dans Gethsémani, c'est là où arrivent les militaires ou les paramilitaires accompagnés de Judas qui leur montrent la personne de Jésus. Voilà. Et donc, c'est la dernière prière. Et par rapport au reste de l'évangile de Saint Jean, c'est un moment dans lequel, en effet, c'est une conversation que Jésus a avec son Père. Et alors, contrairement aux synoptiques, parce que vous relirez après, il y a ça dans Luc et dans Matthieu, où Jésus s'éloigne un petit peu, il se sépare de ses disciples pour avoir une relation distante, je dirais, des autres avec son Père. Eh bien là, non. Là, ça se passe au milieu des disciples, d'accord? Ce qui est évidemment une partie importante, puisqu'en fait, Jean implique de fait ses disciples dans une communauté, voilà, c'est ça. Hein. Et vous vous souvenez, la communauté de Jean est en train de passer un moment difficile, et donc il est important de leur raconter l'histoire de la façon que même dans la diversité, même au moment de... toujours, Jésus a été au milieu de ses disciples et n'a rien eu à leur cacher, y compris leur cacher ses relations avec le Père. Donc dans cette grande prière du chapitre 17, en fait, elle se fait en 3 étapes, et là, ça sera la 3e. La première étape, c'est une question de glorification entre le Père et le Fils. La 2e étape, c'est Jésus qui recommande ses disciples au Père, pour que le Père les protège. Et puis la 3e étape, c'est celle-là. Jésus englobe déjà ceux qui vont croire en lui. Donc en fait, le fruit de la mission de ses disciples. Alors, vous allez voir, c'est encore du Saint Jean. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi, en eux. Voilà. Là, la question de la réciprocité, on l'a bien. Alors, vous savez que c'est un évangile, vous devez vous en douter, qui est particulièrement utilisé quand il s'agit de faire le dimanche et la prière pour l'unité des chrétiens, puisque là, en effet, très clairement, Jésus souhaite que les futurs fidèles soient unis dans un même groupe, et qu'ils ne montrent pas de différence. Vous savez que c'est exactement ce qui est en train de se passer entre les différents groupes communautaires issus du christianisme au temps de Jean. Et donc, bien entendu, c'est un texte qui, appelle à l'unité, et on retrouve bien cette idée, vous savez, d'unité un peu à plat, donc les disciples, les futurs disciples, Jésus, et puis Dieu le Père. Voilà, tout ça un petit peu sur un pied, en tout cas d'égalité et de communication transversale. Je pense vraiment
ça doit nous considérer, ça doit, pardon, nous intéresser, on doit se sentir concerné, puisque typiquement, ben, nous faisons partie de ce groupe qui sommes devenus, alors ou pas, hein, parmi vous, je sais bien que tout le monde n'est pas convaincu, et c'est peut-être pour ça que vous regardez ces vidéos, mais typiquement, des gens comme moi, bon, voilà, on est devenus disciples, on a été convaincus par d'autres gens qui étaient eux-mêmes disciples. C'est bien entendu, nous sommes déjà dans une chaîne qui est éloignée de 2000 ans. Et donc, bah, évidemment, cette prière, elle tombe bien, puisque c'est ce qui me donne l'espoir, alors en tout cas à moi, eh bien d'un jour, en effet, être auprès de Dieu le Père, et si possible avec d'autres gens. Voilà. Je voulais juste vous faire aussi un tout petit commentaire sur le dernier paragraphe où on se demande un petit peu qu'est-ce que vient de faire cette histoire du nom. Hein, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. Alors tout ça, ça a à voir en fait avec, donc vous l'avez déjà... vous vous souvenez que un des objectifs, entre autres de Jean, dans sa communication, c'est de présenter Jésus comme un nouveau Moïse. Eh bien, quand on va dans le livre de l'Exode, qui fait quand même partie des grands livres bibliques, n'est-ce pas, du Pentecôte, et alors, eh bien, dans ce livre, l'Exode, chapitre 3, Moïse parle avec Dieu et Moïse demande à Dieu, et s'ils me disent quel est son nom? Que leur dirai-je? Et alors vous allez voir, c'est amusant parce que la réponse que fait Dieu à Moïse, c'est de dire « Je suis qui je serai ». Alors là, vous retombez, hein, on retrouve bien en fait le fameux « je suis ». Une fois de temps en temps, Jean nous colle dans son évangile. Vous voyez, c'est cette notion-là, le « je suis qui je serai ». Donc on utilise le présent permanent pour bien comprendre que eh bien, Dieu est ce qu'il est. Il n'y en a pas 36 et c'est pas facile, effectivement, à décrire. Voilà. Mais vous vous souvenez qu'à une époque, voilà, à une époque des cultes multiples, alors là, typiquement, dans le livre de l'Exode, c'était, il y avait vraiment tout ce qu'on voulait comme Dieu d'origine diverse, grec, égyptien, assyrien, je dirais que tout le monde en avait pas mal. Et donc c'est vrai qu'effectivement, eh bien, il était important de donner un nom au Dieu. Alors au Dieu des Juifs, voilà. Et c'était important parce que comme les chrétiens, eux, arrivaient en se disant oui, oui, mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, voilà. Il y a aussi des Juifs qui ont dit, attendez, votre Dieu, c'est pas le nôtre, hein. Et donc c'est important cette notion de donner un nom à Dieu en disant, ben voilà, nous c'est le Dieu, alors aujourd'hui, ben, je dirais le Dieu des chrétiens. Mais à l'époque, c'était encore le Dieu des Juifs, puisque vous vous souvenez que typiquement les chrétiens au départ étaient juifs. Donc c'est de ce Dieu-là dont on parle. On n'est pas en train de parler d'Isis ou d'Osiris, on n'est pas en train de parler de Baal, on n'est pas en train de parler d'une quantité de Zeus ou d'autres personnes, qui étaient à l'époque plutôt d'ailleurs des dieux assez précis, puisque c'était plutôt le dieu de la pluie, le dieu de l'hiver, etc. Le dieu de la guerre, le dieu de la joie, le dieu de l'amour. Je ne vais pas vous faire un cours sur les divinités grecques, parce que j'y connais pas grand-chose. Et donc typiquement, il était important d'identifier Dieu par son nom. Et voilà le pourquoi de ce petit verset sur... le fait qu'effectivement, voilà, Jésus, alors vous savez, en plus après dans la Bible, il y a toute l'histoire, il y a Yahvé, le Seigneur, Dieu, vous voyez, tous ces noms qu'on a donnés comme ça, voilà. Et donc, voilà, à l'époque, pas facile de s'y retrouver, et très clairement, bah oui, c'était important de dire de quel Dieu on parle, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, encore, voilà. Les amis, à demain!